Vidéo du jour, ça va être le même script que la dernière vidéo, c'est-à-dire celle qui affichait des données d'un fichier externe, des données mathématiques. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, c'est-à-dire la gestion des erreurs, vite fait. Plutôt les tests. Alors en fait, de quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement d'essayer de trouver dans le code tous les endroits où il y a un risque de plantage. Et une fois qu'on a identifié le potentiel plantage, essayer de trouver une solution pour soit que ça ne plante pas, soit qu'il se passe quelque chose d'autre, ou soit que ça indique qu'il y a un plantage et puis qu'il y a forcément quelque chose à faire ou à corriger. Bref, donc dans notre fichier, dans notre code du jour, on va commencer. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on teste toutes les fonctions. En général, bon là il y en a une, alors on va la tester dans son déroulé. Alors quand on ouvre le fichier ask open file, ok. Quel est le problème possible? Le problème possible, c'est ça va être un problème d'ouverture de fichier. Donc là, comme on a un menu ask open files qui a été qui va gérer le dialogue avec une fenêtre de dialogue, comme on va le voir. Voilà. Donc là, on a un petit bouton qui va bientôt apparaître. Voilà. Chercher le fichier. Et là, pour le faire planter, je vais rien sélectionner, je vais mettre annuler. Voilà. Et résultat, ça n'a pas loupé. Plantage, il y a un problème. Non-type object as attribute readline, voilà, effectivement, il n'y a rien. Alors, ça va être le premier problème qu'on risque de rencontrer. Ensuite, ce deuxième problème, quand on va faire le nettoyage des données du fichier, donc je rappelle, ici on utilise la fonction airstrip qui sert à enlever ce qui est en trop sur la droite, avec le R comme right. Donc tout ce qui est en trop, en général, c'est des espaces. Là, ça va être le anti/n qui marque le retour à la ligne. Et dans ces données, on va créer une variable qui s'appelle formaté, qui est de type list, qu'on a défini ici, qu'on a initialisé ici. Et on va lui ajouter, deux valeurs à chaque fois, puisque là, on est dans x et y, et ces deux valeurs, on va les séparer d'un point virgule. L'éventuel plantage qu'on peut avoir, c'est si on a une seule valeur au lieu de deux. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc là, data, je l'ai modifié. Voilà, ici j'ai mis une seule valeur. Et ici, j'ai mis une valeur qui n'est pas numérique. C'est le plantage suivant. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça plante. C'est normal. Il part dans tous les sens. Fichier externe, xappen. Il valide l'ITERA. Ah, là, il plante sur le E. Donc il n'a pas encore planté sur la valeur qui manque. Mais ça va pas tarder. Alors ce qu'on va faire, c'est on a vu que ça avait planté sur le E. On va le remplacer. Et là, on va voir ce qui se passe quand il y en a une seule. Ah. Alors là, on a un nouveau plantage. Donc le plantage vient de ça, de cette ligne où il n'y a qu'une seule valeur. Alors on va regarder à quoi ça ressemble. Y append, voilà. Index error, list indexed out of range. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'index qui a été donné au niveau de la liste sort de ce qui a été défini, de l'intervalle défini. Effectivement, on va parler d'un intervalle 1, et l'intervalle va jusqu'à 0. Enfin, l'intervalle, c'est-à-dire les valeurs du tableau qui a été défini par split ici. Donc je vais remettre une valeur normale.
et j'ai corrigé les deux erreurs qui vont suivre. Voilà. Donc ici, pour éviter d'avoir cette erreur, il faudrait qu'on ait deux valeurs à chaque fois, ce qui sera peut-être pas forcément le cas, il peut y avoir une faute de frappe, ou alors tout simplement une virgule à la place du point virgule, ou quelque chose, ou un autre plantage du genre, qui sera donc qui sera donné par ces sympathiques lignes en anglais avec des choses parfois illisibles. Ensuite, troisième type de plantage, c'est celui qu'on a vu juste avant, quand j'ai mis un E à la place d'un chiffre, ou ça peut être n'importe quelle chaîne de caractères. Donc là, il nous avait dit quoi? Il nous avait dit, il y a un problème. Invalide littéral for int. Et forcément, puisque j'ai demandé de convertir une chaîne de caractères en integer, c'est-à-dire en nombre entier, et E, c'est pas un nombre entier, c'est pas possible de le transformer en nombre entier. Donc, hop, petit plantage. Alors, pour éviter ça, on va essayer de traiter les différents problèmes qu'il peut y avoir. Alors, le premier problème qu'on avait trouvé, c'était au niveau de l'ouverture du fichier. Alors, comment on pourrait faire pour qu'il n'y ait pas ce genre de plantage? On va utiliser le try except. Alors, try, ça veut dire essayer, except, ça veut dire s'il y a une exception. Alors, ce qu'on appelle une exception, c'est une erreur, tout simplement. Et si jamais on essaye et que ça ne marche pas, ça veut dire qu'il y a une exception, une erreur, et on va donner des instructions à l'ordinateur pour lui dire que faire en cas d'erreur. Alors ça se présente comment? Ça se présente comme ça. Essaye, try, essaye, fichier, c'est ask open file, c'est-à-dire ouvre le fichier et mets-le dans la variable fichier, et ensuite lis toutes les lignes du fichier et mets-les dans la variable donnée. Donc essaye de faire ça. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on lève une la façon de parler, c'est lever une exception. Donc on lève une exception. L'exception, qu'est-ce qu'on va faire s'il y a un problème? On va imprimer problème à l'ouverture du fichier, et puis on va sortir du programme, tout simplement, quitte programme. Alors, essayons. Voyons ce qui se passe. Je lance. Alors, on va le fermer avant. Hop. Voilà. Et là, je ne sélectionne rien. Et qu'est-ce qui se passe? Problème à l'ouverture du fichier, et on quitte. Voilà. Donc, le programme est fermé. Et il nous explique qu'il y a eu un problème à l'ouverture du fichier. Donc là, pour le moment, tout va bien. Ensuite, deuxième problème, nettoyage des données du fichier. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'on va faire un split, c'est-à-dire qu'on va éclater, si vous voulez, la variable, enfin l'ensemble de variables, séparées par un point virgule, pour en faire deux variables. En fait, c'est un tableau avec deux variables. Split, c'est une méthode qui retourne un tableau. Alors, si le séparateur est présent une seule fois, il va retourner un tableau avec deux éléments. Si le séparateur est présent deux fois, il va retourner un tableau avec trois éléments, donc un tableau avec index 0, 1, 2, etc. Donc ça dépend de ce qu'on va lui mettre dans split. Donc là, la variable -n, je rappelle que c'est ce qu'il a lu sur chaque ligne moins ce qui est à droite. Donc là, on aura un seul point virgule, donc on aura un tableau avec deux éléments. Alors, comment on fait quand c'est comme ça? On ferme, on enlève tout ça, et on remplace par un code qui va essayer de gérer le problème. Le i égale 0, je l'explique après. Donc, en fait, ce qu'on va rajouter, c'est un if, donc une condition. Si jamais le résultat de find, de -n find,
avec un point virgule est différent de -1, alors on ajoute ces deux valeurs dans la variable formatée. C'est ce qui se passait avant. Par contre, si ça ne se passe pas comme ça, donc else, ça veut dire dans un autre cas, on va expliquer qu'il y a une donnée manquante à la ligne i plus 1. Alors on va expliquer pourquoi i plus 1, et on ferme. On va initialiser une variable i qui sera donc égale à 0 au début, et on va la mettre dans la boucle. Donc à chaque tour de boucle, i va prendre une valeur incrémentée de 1. Donc c'est pour ça qu'on met i égale i plus 1. Et à chaque ligne qu'on va lire, donc la première ligne ça sera 0, enfin ça sera le numéro 0, mais ça sera la première ligne, c'est pour ça qu'on rajoute un 1 ici. Donc si c'est la première ligne, i vaut 0, donc le problème sera à la ligne i plus 1, c'est-à-dire la première ligne. Si jamais problème il y a à la première ligne. On va utiliser donc cette méthode find. Alors je vais expliquer très rapidement en quoi elle consiste. Alors la méthode find, que voici, c'est donc une méthode. Alors ce qu'on appelle méthode, je rappelle que c'est en fait une fonction qui est attachée à un objet. Donc ici l'objet il est de type string, c'est-à-dire chaîne de caractères. On va prendre la méthode find et on va lui donner deux paramètres. J'ai mis les deux derniers en italique parce que les deux derniers ne sont pas obligatoires. Find va prendre le caractère, donc le caractère find ça veut dire trouver bien sûr. Donc le premier paramètre ça va être le caractère qu'on veut trouver. Et le deuxième et le troisième sont facultatifs. Et ça, c'est l'index de début de recherche et l'index de fin de recherche. C'est-à-dire que si on veut faire une recherche entre le caractère qui est à la 3e position et celui qui est à la 5e position, eh ben on mettra 2 et 4. Parce qu'on commence par 0, je rappelle. Alors, comment elle fonctionne, cette méthode find? Eh bien, elle se rattache à un objet, qui est donc une chaîne de caractères, string ici, et on va lui mettre donc deux paramètres, ou trois, enfin en général on n'en met qu'un seul, mais bon. Et on va avoir en retour, en sortie, la position du caractère qu'on recherche. C'est-à-dire, si je recherche un point d'interrogation qu'il est à la 3e, à l'index numéro 3, c'est-à-dire en 4e position, et ben il va me retourner 4. Voilà. Donc il va me retourner le nombre qui est la position à laquelle se trouve le caractère qu'on recherche. Donc s'il est à l'index, s'il est en première position, ce sera l'index 0, etc. On revient à notre code, après cette petite parenthèse. Donc c'est cette fonction-là que j'ai utilisée, cette méthode, qui va, et donc ça retourne -1 quand il n'y a pas, quand il n'y a rien trouvé. Voilà. Donc si c'est différent de -1, ça veut dire qu'il a trouvé quelque chose. Si tout ça marche bien, et s'il y a une erreur et que ce code marche bien, il va nous dire il y a une donnée manquante à la ligne, etc. Donc on peut par exemple le tester. Voilà, j'enlève ici 2. Je vais relancer. Et là, je vais lui dire que je veux ce qui est dans data. Et là, ça n'a pas loupé, il m'a mis données manquantes à la ligne 2. Donc c'est la ligne d'index 1, mais comme je lui ai dit de rajouter 1 ici, il me dit que c'est la ligne 2. Donc là, je remets la donnée qui manquait. Je ferme. Ensuite, dans l'affichage des données, donc là on avait dit que le problème, c'était si on avait par exemple une lettre, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas convertible en integer, en nombre entier. Alors comment on fait quand c'est comme ça? On utilise
le troisième morceau de code. Ah, alors ça se complique. Ça a l'air plus compliqué. On recommence. On initialise la variable x qui est de type list. Donc c'est une liste vide. Et on lance une boucle pour chaque élément qu'on va appeler absciss dans l'intervalle qui va jusqu'à la longueur de la liste qui s'appelle formaté. Donc là, on lance la boucle. Et là, on met une condition. Si le formaté absciss 0, c'est-à-dire celui qui est à gauche, le premier élément dans data, si jamais il est numérique, alors tout va bien. On fait un append, c'est-à-dire on ajoute un élément à la liste, et on ajoute quoi? On ajoute formaté absciss 0, c'est-à-dire le premier. Donc si absciss c'est 0 pour le premier élément de la boucle, ça sera 0, 0, donc le tout premier de la liste qui est ici, c'est-à-dire 1. Si jamais il n'est pas numérique, c'est-à-dire que c'est autre chose, alors on fait un print, donc là on est dans la console ici, x, problème avec le numéro, et puis absciss plus 1. Pourquoi plus 1? Toujours pareil, parce que les index, ça commence par 0. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, on va procéder exactement de la même façon pour y. Pour y, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre exactement la même chose, sauf que ça sera y au lieu de x. Et puis ici, 1 au lieu de 0. Tout simplement. Donc on peut tester. On peut tester si ça marche. Allez, ici. On va mettre R au lieu de 10. Donc on est sur la troisième ligne. On lance le programme. On cherche le fichier. Data. X, problème avec le numéro 3. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, de ligne, j'entends pas l'index. Effectivement, il y a un problème. Avec le X, c'est-à-dire le nombre qui est à gauche. Je remets donc un 3, comme c'était avant, et voilà, je corrige le problème. Grâce à la petite note que j'ai ici dans la console, je savais qu'il manquait une ligne. Il manquait une donnée à la ligne 2, je sais qu'il y a un problème avec le numéro 3. Là, il y a une virgule, donc on n'a pas besoin de laisser un espace. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 espaces ici, un détail. Et donc là, on a un problème qui gère, on a un fichier, un code qui gère les soucis. Donc ici, le souci d'ouverture de fichier, il est géré. Le fichier de plantage, s'il n'y a qu'une seule donnée, il est géré aussi. Et là, si c'est pas des nombres, c'est géré aussi. Voilà. Donc ici, c'est avec un int. Alors, petite précision, je crois que je l'ai précisé aussi sur l'ancienne vidéo, mais si ici, moi, j'ai mis que des nombres entiers, donc je fais une conversion avec int. Si jamais vous mettez des décimaux, des nombres décimaux, mettez float. Voilà. Bon. On va pas changer grand chose ici, parce que on a des nombres entiers. Voilà, donc le programme ici est plus ou moins corrigé. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'essentiel des plantages. Et il y en a toujours, on en trouve toujours, de toute façon. C'est ce qu'on appelle faire des tests. Voilà. Il y a des extensions de Python qui servent à faire des tests dans les fonctions de code Python. Ici, on va pas... Voilà, c'est pas nécessaire. C'était juste pour signaler que il fallait faire attention à ce qu'on écrivait et puis faire attention au plantage, aux éventuels plantages qu'il peut y avoir dans du code. Dernière remarque, au niveau de l'interface graphique, je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir comme plantage. Si ce n'est peut-être une petite faute de frappe sur le nom de la commande, alors,
de l'appel de fonction ici. Donc là, on appelle la fonction chercher fichier avec commande. Voilà, bon, ça c'est peut-être une faute de frappe. Il va nous dire je trouve pas le fichier. Voilà, c'est triste. Et c'est tout. Voilà pour cette petite introduction au test du code. Et il y a des méthodes, il y a des logiciels pour faire ça et tout. Voilà, mais là c'était juste une introduction. Merci pour votre attention.